Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel oracle que j'ai depuis peut-être 3 semaines à peu près, l'oracle des cœurs vaillants. Donc, il est emballé, hein, je vais l'ouvrir avec vous. Vous savez, j'aime bien vous attendre pour découvrir, donc je ne sais pas du tout les cartes qu'il y a dedans. Franchement, je vais tout découvrir avec vous et c'est ça que j'aime bien. Hop là. Alors, donc, cet auteur est très connu, hein, Gabriel Sanchez. Il a créé plusieurs jeux, dont le Belin, etc. Il est quand même très connu. Et c'est plutôt un oracle sentimental. Renaître en soi-même. Donc, je vais vous lire un petit peu qu'est-ce qui est écrit derrière. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce jeu. L'oracle des cœurs vaillants met en lumière les nombreuses facettes de votre cœur. Donc pour moi, c'est plutôt un oracle sentimental. Grâce aux 33 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'accompagnement, vous pourrez en déceler les blocages cachés et travailler sur vos blessures muettes. Qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale, d'un deuil, des blessures d'âme ou encore une difficulté à vous reconstruire. N'importe quoi. En vous délivrant des peurs qui vous empêchent de vivre la magie du monde, vous deviendrez pleinement conscient de votre capacité à guérir. Ainsi allégé, vous pourrez écrire les nouvelles pages de votre vie et accueillir de nouveaux cœurs. Donc c'est cool, c'est un oracle qui va nous aider un petit peu à guérir. Si on a des problèmes, surtout au niveau sentimental, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui bloque. Et du coup, le sachant, on va guérir de ce souci et enfin, on va essayer. Hein. Je ne sais pas en quoi correspondent les cartes, on va le découvrir, mais le but, c'est toujours d'évoluer, d'aller mieux et de guérir des choses pour avancer dans notre cheminement de vie, dans notre chemin. Donc, des éditions Très Daniel au prix de 24,90. Donc, le prix toujours raisonnable, hein, automatiquement dans comment dire, dans des grandes productions comme ça, hein, elles sont pas très chères. En plus, on a des boîtes, donc ça, c'est cool. On est sur du mat. Donc, on a quand même un bon petit livret. Vous voyez, il est quand même très volumineux, en couleur, voilà. Il y a certainement des exemples de tirage. Je vais regarder à la fin. Est-ce qu'il y a des exemples? Alors... On a une introduction, renaître, comment utiliser les cartes, 19. Non, pas spécialement de tirage. Donc, je sais pas, on va du coup... Ah, bah si, attendez, on va lire comment tirer les cartes. Ils nous disent peut-être, la lecture des cartes comprend des mots-clés pour établir un rapprochement lié à tes émotions, à ton attitude. Elles pourront également te conseiller concernant une attitude à avoir face à certaines interrogations. Tu seras alors face à un constat, écouter ou non ce conseil en prenant en compte ton libre arbitre. Par exemple, si tu choisis la carte cœur de glace, tu devras sentir si le message que la carte envoie résonne en toi, si l'action d'être dans la froideur, la distance est justifiée par les actions d'autrui et que cela te protège, alors ce conseil sera la bienvenue. Mais au contraire, si tu es déjà dans cet état d'esprit que ce silence bloque tes rapports aux autres, alors elle t'invitera à prendre conscience d'un changement. Donc on va voir. Cet oracle, je pense qu'il peut bien se compléter aussi avec, vous savez, son oracle qu'il a fait sur l'emprise sentimentale, l'oracle Ishtar, pour voir un petit peu... parce que c'était un jeu qui parlait un petit peu des pervers narcissiques, en fait, hein, qu'on était sous leur emprise pour se débloquer de ces personnes-là. Et je trouve en plus ce deck qui ressemble un petit peu, enfin c'est dans le même esprit, hein, donc je pense qu'il peut très bien se compléter avec l'autre. Donc on a de très belles tranches, je sais pas si, ouais, c'est peut-être un vert, il est très très beau, vert bleu, hein. C'est entre les deux, il est magnifique. Donc 33 cartes et voici le dos de deck. D'accord. Donc, on a le cœur de glace. Donc, silence verbal, froideur. On a le cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi, sans concession. Le cœur de pierre, sans passion, rien ne m'anime, dureté et entêtement. Le cœur de lierre, inaction
entraîne la malédiction, la lenteur, indécision. Le cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme. La peur, la fragilité. Le cœur serrure, je m'enferme à double tour. Repli, enfermement. On a le cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. On a le cœur en éclosion, je communique mes intentions. Émotion, épanouissement. Le cœur de lumière. Le cœur essoufflé, je ne vais pas tout vous lire. On a le cœur cousu, le cœur ailé. Sympa, hein, j'aime bien. Le cœur endeuillé, j'aime bien. Cœur bafoué. Le cœur orage. Le cœur rayonnant. Le cœur de plume. Le cœur bourgeon. Le cœur couleur. Le cœur brisé. Le cœur de papier. Le cœur lunaire. Le cœur papillon. Le cœur gourmandise. Le cœur lotus. Le cœur océan. Le cœur du monde. Le cœur pur. Le cœur cuir. Le cœur coton. Ah, attendez, ça m'intrigue. Le cœur cuir, l'endurcissement qui isole. Retrait, ténacité. Ok. Le cœur coton, le cœur addictif, le cœur modéré et le cœur bouclier. Donc on va essayer de vous faire un petit tirage et voir un petit peu si ça vous parle. Moi je choisirai aussi une carte. Donc je vais vous tirer 3 cartes, d'accord? Donc vous pensez fort à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, vous essayez de penser fort à tout ça et vous allez pouvoir choisir une carte, voir un petit peu qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer dans votre vie de ce côté-là. Alors pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir choisir une carte. Quelle carte vous inspire le plus? Ok. Prenez votre temps et choisissez une carte. Donc, moi, je vais prendre la carte 2. Et on va commencer pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. On a le cœur essoufflé ici. Désabusé. Le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Bon, là, tout de suite, essoufflé, là, j'ai l'impression que vous êtes à bout de force. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes arrivé vraiment au bout de vos forces. Vous avez essayé, vous vous êtes battu. Vous avez vraiment, c'est comme si on a fait une course et vous êtes à la fin, mais vous pouvez plus aller jusqu'au bout de la course. Vous en avez aussi peut-être marre, fatigué, vraiment une fatigue extrême. On parle de réflexion et d'arrêt ici, donc vous savez plus quoi faire. Vous êtes toujours dans l'incertitude. Peut-être un coup ça va, un coup ça va pas. C'est compliqué. Tout le temps, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps dans la réflexion de vous dire est-ce qu'on continue? Un jour oui, un jour non. Mais le cœur essoufflé parle d'arrêt. Peut-être que vous êtes dans une période où vous devez arrêter. Peut-être arrêter. Alors, on va vous donner un petit peu plus de conseils. Déjà, je ne sais pas si ça vous parle. Dites-le moi en commentaire si cette carte que vous avez tirée vous parle. État d'âme, je tourne la page. Peut-être aussi vous êtes dans le passé ici, avec cette carte-là. Vous repensez, si vous êtes par exemple célibataire, vous pensez beaucoup à un ex. Vous n'arrivez pas à avancer peut-être aussi avec cette carte-là. La fatigue morale éteint l'espoir et invalide nos actions. Avec cette carte, nous prenons conscience des anciens schémas de pensée qui nous orientent vers le manque de confiance en soi. Dans un aspect plus positif, elle nous suggère de prendre notre souffle, de retrouver notre motivation. Voilà, vous êtes peut-être à bout de souffle, vous n'en pouvez plus quoi. Celle-ci nous permet d'entreprendre nos aspirations, de nous armer de patience, de persévérance. L'effort est bien, mais la constante est plus judicieuse. Peut-être aussi, on vous demande avec cette carte-là, vous faites peut-être certainement des efforts, mais peut-être que c'est d'un coup beaucoup et après plus rien pendant beaucoup de temps. Peut-être qu'on vous demande de faire un effort régulier, constant aussi ici au niveau sentimental. Elle nous demande d'écouter notre manque d'entrain, mais d'avoir conscience de notre plein
potentiel. Nous sommes décisionnaires et définissons nos actions par nos pensées. Donc le message de l'âme. Prends un souffle nouveau dans les passions qui t'animent. Ressens cette envie, si fébrile soit-elle. Ta volonté est d'être un artisan de la création, car vivre est une création. Les déceptions ne doivent pas freiner tes décisions. Si tu peux le penser, alors tu peux le faire. Crois en toi, en tes rêves, car l'important est d'essayer. Donc ici, peut-être aussi qu'on a essayé de te bloquer dans tes rêves, dans tes ambitions, dans tes passions. Ici, on te dit de fonce. Tu es une personne qui est très créative, qui peut-être ici est à son compte, qui a besoin d'être tranquille de son côté. Et voilà, on te dit de continuer. Reprends confiance en soi. Retrouve de l'énergie pour faire tout ça. Voilà, voilà. Pour le groupe numéro 2 ici. Donc, on a la carte le cœur cousu. Donc, avec cette carte-là, on parle point par point. Je compose avec mes blessures. Expérience vécue. D'accord? Mon vécu me renforce avec cette carte-là. Un cœur accommodé est un cœur guerrier qui prend soin de ses blessures. Cette carte nous suggère de travailler sur nos blessures, nos peines, nos traumatismes. Elle nous orientera sur les limites que nous nous infligeons par peur de souffrir et d'être abassés de nouveau. Mais aussi sur l'influence de notre passé dans notre présent. Que ferions-nous sans l'enseignement et la force transmise par notre vécu? Nous composons et nous nous animons avec nos expériences, si douloureuses soient-elles. La carte cœur cousu nous murmure que nous sommes aujourd'hui plus forts qu'hier. Ok. Ici, concrètement, ben voilà, ça veut tout dire, la dernière phrase. Hein. On est plus fort qu'hier. On a un vécu. On a vécu des choses peut-être dures dans notre vie. On est comme nous sommes aujourd'hui. Nous sommes forts, fortes. Voilà. C'est peut-être un mal pour un bien. On a eu besoin de passer des étapes. On a peut-être souffert. Mais maintenant, peut-être on est à un point où on sait ce qu'on veut. Ce qu'on ne veut plus. On a vécu des choses qu'on veut peut-être plus revivre ici. Et du coup, nos blessures passées nous font rappeler, nos cicatrices nous font rappeler ce qu'on a vécu. Et on ne veut peut-être plus de cicatrices. Donc voilà un petit peu le message aussi qu'on peut avoir avec ce cœur. Le message de l'âme. Ô toi qui parcours l'univers de tes émotions, qui fus meurtri, mais toujours en vie, mis à terre méconnaissant les secrets de l'ascension, tu portes en toi plus que du courage. Coule en toi plus de la volonté des braves. Prends grand soin de toi. Écoute cette voix intérieure qui te murmure que tu es un phénix d'or et de cristal. Un phénix, pour moi, c'est la renaissance, d'accord? Le renouveau. On peut revivre de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont revenir à vous, ça c'est clair et net. Donc, prenez conscience de tout ça. On a vécu un passé, mais il y a quelque chose de très beau, j'ai l'impression qu'il va arriver. Je dis pas ça parce que c'est ma carte, hein, mais en tout cas, je l'espère. Hein, pour vous, pour moi, je l'espère. Mais bon, il y a un phénix dans le coin. Un phénix, c'est ça, c'est la renaissance. Il y a des choses qui vont arriver, ça c'est clair et net. Donc voilà pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, vous avez choisi la carte du cœur cuir, la carte que j'avais tirée tout à l'heure. Donc l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Donc là, on a peut-être des personnes aussi qui sont, voilà, quand ils ont un truc en tête, ils lâchent pas. Hein, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Hein, ils vont jusqu'au bout. Hein. Peut-être la fierté aussi ici. Alors, le cœur cuir. La guerre est finie. Tel un cuir tanné, le cœur cuir est endurci et animé par une grande force intérieure. Il a la capacité d'encaisser des coups durs sans plier, ni laisser transparaître ses blessures.
cœur cuirassé et guerrier par excellence, la carte cœur cuir nous conseillera de nous adoucir. C'est peut-être aussi ça qu'on nous dit, c'est que voilà, on est peut-être un peu trop peut-être strict, un peu trop dur. Et on doit l'être un peu moins ici avec cette carte-là. De voir la fragilité comme une force nous permettant de comprendre la fragilité de l'autre. Peut-être d'être un petit peu plus compréhensif de l'autre. Un peu plus dans le ressenti de ce que la personne ressent devant nous. De se mettre à sa place. L'empathie. Elle nous murmure « Je te comprends, car j'ai marché dans tes pas ». Elle nous suggérera aussi de briser nos frontières émotionnelles, d'aller vers les autres sans retentissement négatif. D'accord? Il ne faut pas juger les autres personnes. On ne connaît pas, on ne peut pas juger comme ça les personnes. On ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur vécu. Il faut aller au début du problème pour comprendre pourquoi une personne a fait ci, a fait ça, etc., etc. Le guerrier devient alors l'artisan de sa propre guérison. Car il peut comprendre que la rudesse peut assécher les émotions qui émergent. Quand on est trop rude, les émotions peuvent l'être aussi automatiquement. Elles peuvent être strictes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment s'adoucir avec cette carte-là. Le message de l'âme. Les épreuves de la vie par la force des choses nous ont endurcis. Le cœur durci, mais pas insensible. La voix close, mais l'oreille tendrement ouverte. Peut-être que c'est des personnes qui ont du mal à communiquer. Elles vous écoutent, hein, elles sont là, hein, elles vous écoutent. Hein, et ça rentre dans leur tête, hein, mais peut-être qu'elles parlent moins. Vous voyez, c'est peut-être plus les actes aussi que les preuves aussi, c'est avec cette carte-là. Les cœurs esselés, je ne connaissais pas. Et ta grandeur n'a d'égal que ta tolérance. Sois ouvert au monde qui t'entoure. Écoute avec le cœur les mots qui forgent l'amour. Donc voilà pour ce message pour les cœurs de cuir. Donc je trouve vraiment sympa ce petit oracle, la sentimentale. Et ben, je l'utiliserai dans vos tirages dès que j'aurai le temps. Parce que vous savez que j'ai pas assez d'heures dans une journée. Je n'ai pas le temps en ce moment. En tout cas, voilà, c'est un beau petit jeu. Je l'aime beaucoup. Puis ben, des belles tranches métallisées, super jolies, j'adore. Donc voilà un petit peu pour ce nouveau jeu de Gabriel Sanchez. C'est le dernier qu'il a sorti. Et je pense qu'il y en aura encore plein d'autres. Donc voilà les amis. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.